Une jeune fille prend le train pour rentrer chez elle, mais sa meilleure amie a pris sa place assise. La fille lui indique poliment que c'est son siège. L'amie rétorque que c'est elle qui a payé très cher ce billet assis. Les passagers montant derrière s'impatientent alors. L'un crie à la fille de ne pas bloquer le passage. Une autre dame se ferait un chemin en bousculant. La jeune fille demande alors à son amie de rentrer sa valise. Mais l'amie ignore complètement la jeune fille. Ainsi, la jeune fille reste debout pendant 10 heures. Elle finit par réveiller son amie, espérant pouvoir s'asseoir un moment. Mais l'amie, prétextant sa grossesse, refuse catégoriquement de céder la place. Puis elle se rendort immédiatement. La jeune fille reste donc debout encore 10 heures. Elle réveille à nouveau son amie et lui dit que ses pieds la font terriblement souffrir, demandant à son amie de la laisser s'asseoir un peu. À sa surprise, l'amie refuse à nouveau au nom de sa grossesse et lance « Tu veux prendre la place d'une femme enceinte? Où est passée ta conscience ?» À ces mots, les passagers du wagon accusent tous la jeune fille d'être immorale. Ainsi, la jeune fille reste debout jusqu'au terminus. Cependant, en descendant, l'amie a un accident. Puis elle rejette entièrement la responsabilité sur la jeune fille. À ce moment précis, l'amant de l'amie surgit brusquement. Il accuse immédiatement la jeune fille d'être la meurtrière. Même les passagers alentours se joignent aux accusations. L'homme donne alors un coup de pied à la jeune fille, la projetant violemment sur les rails. Quand la jeune fille reprend connaissance, elle découvre qu'elle a fait un retour dans le passé. Pour éviter de revivre ce destin tragique, elle demande à un collègue de l'ajouter à un groupe d'achat de billets. Puis elle parvient à obtenir un billet assis, ce qui ravit sa meilleure amie. Le jour du retour, comme prévu, l'amie est assise à sa place, et les passagers derrière la pressent à nouveau. Elle ordonne alors à son amie de quitter immédiatement le siège, mais l'amie refuse toujours de céder la place. Alors que la dispute s'intensifie, le contrôleur arrive sur place. Il demande d'abord à la jeune fille de laisser passer les autres voyageurs. La jeune fille explique qu'elle ne peut même pas bouger car elle n'a nulle part où aller. Puis elle présente son billet au contrôleur. Après vérification, le contrôleur ordonne à l'amie de libérer la place. Mais l'amie tente un chantage moral pour susciter la pitié. Voyant que son amie compte s'approprier son siège, la jeune fille sort immédiatement son téléphone et contacte le service de vente, demandant de revendre sur le champ son billet assis. Très rapidement, le billet de la jeune fille est vendu.